Messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Portrait. Bonjour, bonsoir chez vous. Je suis très ravi de vous retrouver, comme je l'ai si bien dit en début d'émission. Et nous recevons pour vous, par le biais de cette émission, Madame Kambou Kadio. Elle est directrice de FEDIS. Tout de suite, allons à la découverte de notre invité. Suivant. Là, nous avons le filtre robinet. Il se fixe directement au robinet à la cuisine, par exemple. Donc, on le met au mur. Et on peut enlever le robinet qui était là, qui reçoit l'eau du réseau, et on le fixe ici. Si on veut l'eau non filtrée, on ouvre là-bas. Et si on veut l'eau filtrée, on ouvre ici, simplement. Et on a de l'eau filtrée. Il fait 1,20 litres à la minute. Et nous avons celui-là qui se nomme Aquapratique, qu'on met sur les fontaines d'eau, dans les services par exemple, ou même au domicile. Et là, vous pourriez avoir de l'eau chaude ou de l'eau fraîche, si toutefois vous avez la fontaine. Nous avons également celui-là qui s'appelle Cristal, qui permet également de filtrer l'eau avec 2 bougies. Et celui-là qui se nomme Flex, et qui a une bougie uniquement pour les petites familles, par exemple. Et maintenant, nous avons aussi les filtres FEDIS. Et nous les avons baptisés Kabou. Kabou, c'est mon prénom, et qui signifie l'eau. Et il y en a le filtre Kabou est muni de 2 bougies filtrantes, ou de 3 bougies filtrantes, ou de 4 bougies filtrantes. Alors, lorsque j'achète mon filtre, en principe, je dois le démonter pour le nettoyer. Et pour le démonter, c'est très simple. Il suffit d'attraper la bougie à l'intérieur et d'enlever la vis. Il y a toujours une rondelle après, et il y a une rondelle également à la bougie. Vous passez la bougie à l'intérieur et vous passez la deuxième rondelle et vous vissez. C'est simplement comme ça. Mais il faut vous assurer que la bougie à l'intérieur s'adhère bien au seau et vous vissez pour éviter que l'eau ne reste sur le couvercle. Et le robinet aussi, il est simple à utiliser. On ne le tourne pas comme les robinets courants. Il faut soulever pour avoir l'eau, ou bien vous la baissez. Au cas où vous avez des fuites d'eau, c'est trop simple, c'est très simple du moins. Il y a un écrou à l'intérieur, il faut simplement bien le visser. Il faut simplement bien visser l'écrou qui est à l'intérieur pour éviter les fuites d'eau. Donc voilà un peu présenté. Donc on a des seaux de 18 litres et on en a aussi de 12 litres. Nous avons également d'autres modèles de filtres, comme le filtre portable que vous pouvez prendre sur vous, surtout pour les gens qui vont sur le terrain et peut-être aussi les bergers qui ont souvent besoin de l'eau potable sur le terrain. Il suffit juste de le monter ainsi. Vous avez votre verre pour recevoir l'eau filtrée et vous avez le récipient qui va recevoir l'eau non potable. Vous mettez l'eau non potable dans ce verre, traverse la bougie et vous récupérez votre eau filtrée en quelques secondes. Vous avez votre verre d'eau pour boire. Vous pouvez également le mettre sur un bidon pour avoir plus d'eau, par exemple, et prendre le chemin de votre travail. Ou même au bureau aussi, vous pouvez l'avoir sur vous pour filtrer l'eau, pour boire votre café, ou bien en tout cas pour avoir de l'eau pure pour éviter les maladies. Nous avons également ce modèle qui fonctionne comme on le voit sur
le carton. Il suffit d'avoir un récipient un peu en hauteur et un autre en bas. Il suffit d'avoir un récipient et de pomper et de recueillir l'eau filtrée dans le deuxième récipient. Donc ici, les bougies filtrantes, nous en avons de 3 types. Bougies qui sont nommées bougies traditionnelles. On a également la bougie qu'on appelle triple action, qui permet de réduire la quantité de chlore dans l'eau. Et nous avons également les bougies pour les filtres pour robinet. Donc nous avons 3 types de bougies. Nous avons également ces modèles de filtres qui sont exactement les mêmes comme les modèles Fedis, donc nommés Kabou. Eux, c'est des filtres également avec les seaux superposés. Il y en a avec 2 bougies. Et nous en avons également de plus grands avec 3 bougies et de grande capacité. Et celui-là fait 27 litres. Et là, il y a 2 robinets. C'est bien, par exemple, pour les milieux communautaires, genre à l'église. Après la catéchèse, les enfants peuvent boire l'eau. Ou bien à l'école, dans les classes. Là, 2 élèves peuvent se servir en même temps. Et ça peut être intéressant également pour accompagner les écoles. Bonjour Madame Kambou. Bonjour Monsieur Ben Sana. Merci. Quelles sont vos impressions sur la télévision Canal 3? Mes impressions sur la télévision Canal 3 sont très bonnes. Je suis Canal 3 quelquefois, quand en tout cas j'en ai l'occasion. J'aime bien certaines émissions de Canal 3. Je suis également l'actualité sur Canal 3. D'accord. Alors, première question déjà, dites-nous d'où est venue l'idée de la création de l'entreprise Fedis et qu'est-ce que vous y a motivé? Alors, Fedis, c'est une petite histoire. Personnellement, j'utilise des filtres à eau depuis 2000-2001 par là. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter de travailler, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, paf, j'ai eu cette idée. J'ai dit, bon, le filtre à eau que j'utilise fait beaucoup de bien à ma famille. Pourquoi ne pas proposer également cette technologie à d'autres personnes qui peut-être n'ont pas l'opportunité d'en acheter, de trouver sur le marché burkinabé et d'en acheter, surtout dans ce type de matériaux. Je pourrais peut-être ajouter que le filtre à eau est une technologie simple à utiliser. Elle n'est pas également chère, j'allais dire, et elle apporte beaucoup de bienfaits à toute personne qui décide de l'utiliser. En ce sens que le filtre permet par exemple d'éliminer toutes les impuretés qu'il y a dans l'eau. Et quelle que soit votre source d'approvisionnement, que ce soit un puits, que ce soit au robinet, que ce soit un lac ou bien n'importe quelle source d'eau, vous pouvez filtrer avec les filtres que nous proposons. Également, le fait que j'ai proposé cette technologie, c'est lié au fait qu'il ne coûte pas cher. Il est facile d'entretien, comme je l'avais tantôt dit. Et il suffit juste de le maintenir propre et on a de l'eau pure pour sa santé et se préserver des maladies d'origine hydrique. Alors, Madame Kambou, dites-nous en quelle année Fedis a été créé et quels sont les différents domaines d'intervention de Fedis? Alors, Fedis a été créé en 2013, plus spécifiquement ou officiellement en juillet. Mais nous avons démarré les activités quelques mois avant, d'abord pour voir si la population burkinabé va adopter le produit. Et quand on a senti que les gens s'intéressent au produit, on a décidé d'en faire une entreprise, une activité professionnelle. Alors, Fedis, dites-nous, Madame Kambou, quelle est la contribution de Fedis dans le domaine de l'accès à l'eau potable pour les ménages des zones urbaines et rurales? Je dirais pour les ménages des zones urbaines, nous avons déjà un certain nombre de ménages qui ont accès à l'eau du réseau de l'ONEA. Il y en a qui n'ont pas accès à ce réseau d'eau. Et même ceux qui ont accès à ce réseau d'eau, nous connaissons bien que l'entretien des réseaux d'eau coûte très cher souvent à nos entreprises et que des fois dans le circuit de distribution, il y a des pannes, donc des impuretés peuvent rentrer dans l'eau. Le ménage peut en tout cas essayer de réduire tous ces risques en filtrant son eau.
mieux en zone où il n'y a pas les réseaux d'eau, où les gens vont se servir soit dans un puits, soit par exemple dans un marigot, ou bien au niveau d'un forage. Je pense que l'idéal, c'est de filtrer son eau pour pouvoir éviter les maladies d'origine hydrique et également, en tout cas, améliorer sa santé. D'accord. Alors, FEDIS distribue des systèmes de purification. Donc, peut-on dire sans se tromper que ces différents systèmes de purification sont-ils fiables à 100%? Je peux dire que oui, puisque nous utilisons des bougies filtrantes dont les pores sont de 0,4 microns, et à 0,4 microns, je pense que les microbes sont, en tout cas, ne peuvent pas passer, et éventuellement tout ce qui est impureté de plus de 0,4 microns ne peut pas passer. Ce qui fait qu'on se dit que c'est une technologie sûre. Cependant, il faut que le ménage veille à son entretien pour ne pas contaminer l'eau pendant ce processus de filtration. D'accord. Alors, vous allez nous dire qui sont les clients de FEDIS? Les clients de FEDIS sont, je dirais, dans toutes les couches sociales au niveau du Burkina. Cependant, vu que le coût est encore quand même, je dirais, un peu élevé, il n'est pas permis à tout le monde d'acheter, mais nous travaillerons à faire baisser les coûts au fur et à mesure que nous allons progresser. Actuellement, les agents des services de l'État, par exemple au niveau des impôts, ils en ont acheté. Nous avons des clients qui sont des fonctionnaires à la retraite, nous avons des clients qui sont des commerçants, nous avons en tout cas toutes les couches. Il suffit juste d'avoir la volonté de vouloir accéder à une eau pure pour améliorer ses conditions de vie. On peut avoir une idée de coût? Le coût varie entre 25 000 et 40 000. D'accord. Amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons pour vous à cette émission Madame Kambou, elle est directrice de FEDIS. Alors Madame Kambou, vous êtes enseignante en sciences de l'information à l'Université de Ouagadougou et à l'ENAM pour ne citer que cela. Qu'est-ce que c'est comme matière? Alors, je suis enseignante en sciences de l'information, particulièrement la formation des professionnels de l'information et de la documentation. Et la documentation, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de traiter les documents, donc de la collecte jusqu'à la diffusion pour la satisfaction des besoins des clients du service d'information dans lequel on travaille. Et moi, je suis chargée du cours sur l'analyse documentaire qui, comme vous l'entendez si bien, analyser, ça veut dire décomposer. Donc, on décompose les ouvrages qu'on a dans les services d'information afin de pouvoir satisfaire les besoins des usagers, comme j'ai dit. Et au cours de ce traitement intellectuel, il s'agit en fait, par exemple, de présenter le contenu sous forme résumée à l'usager afin de l'aider à décider de lire oui ou non ce document. Est-ce que ce document peut répondre aux besoins d'information qu'il a? Et aussi, par exemple, à l'indexer. Et l'indexation, c'est aussi décomposer le document en différents mots-clés pour faciliter la recherche. Et lorsqu'on fait ce travail d'analyse documentaire ou de traitement intellectuel, on peut intégrer ça dans un système d'information, donc on informatise et cela facilite davantage l'accès à l'information. C'est un peu comme les statistiques. Oui et non. Mais c'est un peu aussi ça, puisque les statistiques, ça donne les différents... Si on prend la population du Burkina, on a le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Donc, c'est un peu ça. On prend un document qui parle, par exemple, de l'eau. Quel aspect de l'eau le document parle? Est-ce que c'est des eaux usées? Est-ce que c'est de l'eau potable? Là, je viens de parler tantôt de la filtration de l'eau. Est-ce que le document, il parle de la filtration de l'eau? Pour que demain, si quelqu'un arrive, qu'on puisse savoir que... dans mon fonds documentaire, donc dans ma bibliothèque, j'ai un livre qui parle de la filtration de l'eau afin de pouvoir répondre aux besoins d'information de ce client. D'accord. Alors, Madame Kambou, dites-nous, quel est l'apport des sciences de l'information dans la vie courante? Je pense que c'est une très bonne opportunité pour toute organisation digne de ce nom, en ce sens qu'il n'y a pas un jour où on ne crée pas de l'information dans les services. Donc, organiser la gestion de cette information apporte un plus à l'organisation. Ne serait-ce que le fait de retrouver facilement et de savoir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé pour ne pas reprendre la même chose, ou bien, par exemple, savoir qu'on a fait telle activité jusqu'à ce point, et par exemple, si c'est dans le cas d'un service de recherche, on sait qu'on a fait la recherche sur telle technologie jusqu'à ce point, et là, quand c'est informatisé, ou bien quand, en tout cas, l'information est traitée, on saura que
X, à telle date, on a fait la recherche de temps à temps et il faut maintenant continuer au lieu de reprendre à zéro. Parce que souvent, on fait les recherches, au lieu de donner justement à des professionnels pour gérer l'information, on les range dans les tiroirs, on ne veut pas que les gens sachent et on est perpétuellement en train de recommencer souvent les études ou les activités dans les services. C'est une perte de temps. Exact. D'accord. Alors, d'aucuns, Madame Kambou, vous êtes enseignante, d'aucuns trouvent que c'est un métier qu'on qualifie d'ingrat. Dites-nous, vous êtes arrivée par vocation ou par simple accident de parcours? Je dirais que c'est par amour. Parce que initialement, j'ai fait des études en secrétariat et j'ai travaillé 1-2 années dans le domaine du secrétariat, mais je ne me suis pas très bien plu dans ce corps de métier. Et j'ai eu la chance de rencontrer une organisation qui avait besoin des services d'un documentaliste. Et tout de suite, je me suis intéressée. Et heureusement, la direction en son temps de cette institution était également portée vers la gestion de l'information. Donc, ils ont volontairement accepté, payé ma formation et je me suis spécialisée en sciences de l'information à Dakar. Et c'est à l'issue de cela que j'ai intégré les écoles de formation au niveau du Burkina. Il y a l'université de Koudougou qui a un département de formation en sciences de l'information. À l'ENAM également, depuis 3 ans, ils ont instauré, du moins ils ont créé la formation des archivistes et je dispense le cours d'analyse documentaire là-bas également. Et il y a une université privée qui a également ouvert ses portes et cette université également forme des professionnels de l'information en documentation et en archivistique. L'ISIC, ça va être peut-être cette année. Je suis en négociation avec l'ISIC pour former leurs étudiants sur la recherche de l'information. Comment il faut rechercher les informations, comment utiliser les outils du web pour accéder à l'information et comment diffuser cette information qu'on recherche auprès de ses collaborateurs. Madame Kambou, comment vous arrivez à concilier vos différentes activités? Vous êtes directrice de FEDIS, vous êtes enseignante, vous êtes documentaliste, alors indépendante j'allais dire. Comment vous arrivez à concilier vos différentes activités? J'essaie de me programmer. Par exemple, si une école m'appelle et que je ne suis pas disponible, je négocie avec l'école pour qu'ils reportent mon module. C'est peut-être cette chance que j'ai, c'est que les cours sont modulaires. Donc j'ai le temps de programmer avec les écoles où je donne les cours. D'accord. Nous avons pu réaliser un micro-trottoir sur notre invité. Nous vous invitons sur ce élément. Il est très difficile pour moi de parler de celle à qui je dois presque tout, que ce soit au niveau universitaire et au niveau professionnel. Alors, disons pour commencer sur le plan des études, il faut dire que c'est elle qui m'a orienté en documentation. Et en ce moment, elle était enseignante à l'Institut des sciences et techniques de l'information documentaire, ISTID, et également documentaliste au CREPA. Alors, donc, quand je l'ai rencontrée pour la première fois par le biais de ma maman, je l'ai trouvée une femme très joviale, gentille, accessible, souriante. Et voilà, je crois que quand vous la voyez, je crois que c'est même très continu toujours. Donc, sur le plan des études, elle m'a tenu pendant plus de 2 ans, je crois. Et je l'ai trouvé dynamique, un exemple à suivre sur le plan des études. Et après également les études, c'est elle qui m'a trouvé le premier stage au CILS, Comité Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et depuis lors, elle m'a assisté jusqu'à ce que je gagne du travail à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, ISIC. Et depuis lors, je suis à ISIC. Elle m'a assisté toujours. Alors, si ça ne va pas, je dis alors maman, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit bon, alors c'est très simple, il faut aller dans telle chose, il faut aller de telle manière. Elle a une pédagogie, au niveau de l'enseignement, au niveau professionnel, vraiment une pédagogie bien adaptée. Elle ne te cherchera pas pour toi, mais elle t'indiquera. Fais ceci, fais cela. Et bon, voilà, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine professionnel. Et voilà, et on s'en sort bien. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait quitter le CREPA, elle dit alors mon fils, au CREPA, moi je ne me sens plus au CREPA, et je vais travailler dans le libéral, être dans mon propre compte. Il dit mais est-ce que alors, entre-temps il dit alors, nous sommes africains et l'Africain n'a pas le goût du risque. Moi, je vais prendre le risque. Et voilà, elle a pris le risque de créer son entreprise à elle, FEDIS, et voilà, une entreprise
qui a ses débuts, comme je l'ai dit, à tout début, il y a des difficultés. Mais je crois avec sa détermination. Je connais en elle une femme déterminée. Quand elle veut, elle arrive toujours à ses fins. C'est ça qu'en ça que je reconnais. Mais tous les documentalistes, que ce soit au niveau du Burkina et même dans la sous-région. Et quand on parle de Madame Kambou, bon alors Kakaka, Kambou, Kadio, Kabou, voilà vraiment les plus jeunes, même les plus anciens, trouvent que bon vraiment elle est un modèle à suivre. Voilà un peu ce que je peux dire de Madame Kambou de façon ramassée. Enfin, moi j'ai testé les filtres de FEDIS, donc des filtres qui sont sous forme de seaux superposés. Précédemment j'avais testé d'autres filtres, mais c'était pas évident parce que soit il fallait monter sur le robinet et ça se saturait, on ne trouvait pas nécessairement sur le marché pour changer au moment opportun parce que ça change tout le temps. Donc la première chose c'est bien effectivement d'avoir une boîte qui ne s'occupe que de ça, une entreprise qui ne s'occupe que de ça, donc auprès de qui on peut s'approvisionner. La seconde chose c'est que oui, j'ai testé le produit et je l'ai trouvé performant. On est effectivement, on peut dire qu'on est assez privilégié à Ouaga d'avoir accès à l'eau potable avec l'ONEA. Et étant professionnel du milieu de l'eau, oui, je sais que l'eau de l'ONEA est potable. Mais tout le monde fait l'observation quand même qu'au robinet, parfois on voit que cette eau est trouble, où il y a des particules dedans et du coup on s'inquiète, on s'interroge sur la pureté. Même si l'ONEA nous confirme qu'il n'y a pas de risque de contamination ou de risque de maladie en consommant cette eau. Donc on prend toujours cette précaution additionnelle. Donc c'est à ce titre-là que moi je me suis équipé et que j'ai trouvé satisfaction en utilisant les produits de cette entreprise. Alors Madame Kambou, nous avons réalisé un micro-trottoir sur vous que vous avez pu voir. Quelles sont vos impressions? Les gens vous trouvent très simple, très gentil. Voilà, comment vous vous retrouvez? Ben, je pense que la vie est ainsi faite. La simplicité, je crois, il n'y a rien de tel. Et s'ils l'ont dit, c'est de gaieté de cœur que je reçois cela. Et j'espère que Dieu me donnera toujours cette force pour demeurer simple dans la vie. D'accord, très bien. Avant qu'on se quitte, voici la partie, la rubrique des temps de cette émission. Quelle est votre couleur préférée? Le vert. Ok. Quel est le nom de votre, votre meilleur ami? Mon meilleur ami, il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment faire le choix. C'est juste un nom que vous devez donner. Juste un nom. Ouais. Ludovic. Ludovic. D'accord. Quelle est votre personnalité de rêve? Wow. Question. Je vais dire qui? Je ne dirais pas une dame, mais quelqu'un qui m'a beaucoup épaté et qui est décédé cette année, c'est Nelson Mandela. Donc c'est un homme et j'aime beaucoup tout ce qu'il a eu à vivre dans sa simplicité, dans sa modestie et voilà. D'accord. Messieurs, dames, amis téléspectateurs, on s'arrête. Point final à cette émission. On rappelle, nous recevons pour vous Madame Kambou Kadio, elle est directrice de FEDIS, elle est enseignante, documentaliste indépendante. Dernier mot? Dernier mot, je dirais merci à l'équipe de Canal 3 qui m'a donné cette opportunité de parler des filtres à eau et également de ma passion pour l'enseignement. En plus, je fais aussi de la consultation en sciences de l'information. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci, chers téléspectateurs. Voilà. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. On se retrouve, Inch'Allah, pour le tout prochain numéro. D'ici là, que la paix et l'amour de Dieu soient toujours avec vous. Au revoir.